Partie C, donc là il faut bien lire tout ce qui est donné au début dans le texte, hein. On vous donne quelques valeurs sur le schéma, mais surtout on vous explique tout, les volumes d'air, les unités, les températures, etc. Donc tout est détaillé, il y a beaucoup de lectures, et dans cette lecture-là, en fait, il y a essentiellement les réponses. Donc il faut vraiment prêter attention à ça. Donc question 19, calculer la masse d'air. Donc je rappelle que la masse, c'est le volume fois la masse volumique. Donc le volume ici on a 358, la masse volumique on a 1,26, ce qui me fait un total de 451 kg. Ça, c'est la fameuse formule E égale McDo. Alors, E il appelle souvent Q, il faut faire attention. Moi je l'appelle énergie. Et souvent dans les sujets c'est donné par Q. Donc cette lettre-là c'est Q, il faudra faire attention. J'ai certains élèves qui la retiennent comme ça, Quick égale McDo. Pourquoi pas. Ensuite, ici on a donc l'énergie égale la masse fois C fois la variation de température. La masse on l'a trouvé, 451. C on vous le donne, 1004. Et la variation de température, 34. Ce qui me fait un Q, une énergie donc de 15 039 mégajoules. J'ai trouvé ici 1 million, c'est un... Non, combien j'ai trouvé 1 million... non. 15 395 336. Donc ça me fait 15,39 mégajoules. Question 21. Pour la puissance, je rappelle que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc je reprends mes valeurs là, ici. Donc c'est l'énergie, ici, 15,32 10 puissance 6, divisé par le temps, 1 seconde. Et là, on me dit que c'est 80%. Donc 80%, c'est... du temps, donc il reste 20 sur 100. On me dit que 80%, ça c'est le reste, donc on va l'utiliser 20%. Donc la puissance dynamique, c'est 4,078 MW. Question 22, en tenant compte de la puissance, donc la puissance totale, c'est la somme des puissances, hein, elles sont toutes les deux positives, donc j'ai 1,32 qu'on a trouvé tout à l'heure, plus le 3,08, ça me fait une puissance totale de 4,4 MW. Il faut tenir compte du rendement, hein. Donc la puissance totale, j'avais oublié le rendement au départ, 4,4 divisé par 0,95, ce qui me fait ici une puissance de 4,631 MW. Question 22. Question 22, on vous demandait de déterminer l'autonomie. Donc ici, vous avez question 23, pardon. Question 23. Je sais que c'est égal à la puissance... En fait, j'ai repris ma formule ici, hein. Donc c'est puissance instantanée, DJU fois 24. Donc je reprends mes valeurs, hein. 4,63 10 puissance 3. DJU 2929. Attention ici pour la variation de température. La variation de température, c'est 19 moins 15 degrés. Ça me fait des kilowattheures. Donc ça me fait 9 572 000 kilowattheures. J'ai donc une puissance, enfin j'ai donc une consommation de 9,56 10 puissance 6 kWh. C'est une énergie. Question 24. Montrer que la chaudière produit 13,3. Donc en énergie, donc j'ai 2000 fois 190 jours fois 24 heures, ça c'est 190 jours. Et ça c'est 24 heures. Plus les 1000 fois 175 jours fois les 24 heures. J'ai une énergie totale qui est de 13,36 10 puissance 6, on le trouve ici, hein. Tac, 10 puissance 6 kWh. Question 25, je vais retrouver mes rendements de 110. Rendement puissance sortie sur puissance entrée, donc ici j'ai 13,3 sur, je fais la somme des puissances ici, 9,6 plus 8,2. En fait, je peux le faire aussi avec les énergies, que ce soit la puissance sortie ou la puissance entrée, ou l'énergie de sortie et l'énergie d'entrée, c'est pareil, hein. Je vous rappelle que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Donc c'est proportionnel ici. Donc j'ai fait la somme des énergies ici. J'obtiens un rendement de 0,7412, ce qui est à peu près égal à 74%. 74% est supérieur à 70, donc l'objectif est bien atteint. Question 26. Donc je veux E en tonnes, ET, donc l'énergie totale produite en tonnes. J'ai 1,99 fois 1000, hein, donc ça fait 1,99 10 puissance 3 kWh. Je rappelle qu'une tonne égale 1000 kg. Question 27. Question 27.
En tenant compte du rendement, donc j'ai la puissance qui était à PU sur l'énergie divisé fois le rendement. PU c'est 2000. E, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 1990. Le rendement c'est 0,9. On obtient donc ici 1,117 tonnes. 1,117 tonnes. Question 28, sachant que le CO2 stockage 85, déduire l'autonomie. Donc l'autonomie 97 tonnes, je cherche l'autonomie. Je sais que 1,12 tonnes, ça fait 1. Ça fait 1 heure en fait. J'aurais dû mettre ici 1 heure. Je fais un produit en croix, hein, ça fait ça multiplié par ça divisé par ça. Donc 97 fois 1 divisé par 1,12, j'obtiens 77,60 heures. Donc j'ai divisé par 24 ici pour obtenir le nombre de jours. Ça fait 3 jours. Et le 0,24, ici le 0,24 qui est là, je l'ai multiplié par 24 parce que je vous rappelle que en une journée, il y a 24 heures. Ça me fait donc 3 jours et 5,76 heures. Question 29. Non, question 29, c'est la partie D, je vais le faire après.